Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Salut chers jeunes, nous vous souhaitons la bienvenue, mais avant de commencer, nous allons prier. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous voulons remettre ce moment de louange entre tes mains, qu'il soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. La vie
toi, chers jeunes, et bienvenue à ce nouveau moment de partage au cours de ce mois des jeunes qui a pour thème « Ma vie, ma foi, ma victoire ». Aujourd'hui, nous partagerons sur le thème « Être au bon endroit ». Pour commencer, lisons ensemble Matthieu 11, verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous analyserons ensemble quelques récits d'hommes et de femmes qui ont connu différents changements dans leur vie grâce à Jésus. Mais saurez-vous voir quels sont les différents points communs entre ces personnages? Le premier que nous verrons, nous trouvons son histoire dans Marc 5, versets 1 à 19. Nous sommes donc sur le territoire des Gadaréniens et là, nous voyons un homme qui est dans une situation pitoyable. Personne ne veut avoir affaire à lui. Personne ne veut être en interaction avec lui, de par sa condition. Et là, il va se retrouver sur la route de Jésus. À partir de cette rencontre, il sera délivré de tous les esprits qui l'habitaient. Il retrouve le bon sens. Il est calme. Il est vêtu de SDF, de paria, de pestiféré. Il devient un puissant témoignage vivant de par ce que Dieu a opéré dans sa vie. Et du coup, personne ne pouvait plus contester ce miracle. Le second récit que nous allons analyser se trouve dans Luc 8, versets 43 à 48, qui nous conduit en Galilée. Là, Jésus se rend chez Jaïrus, qui est un chef de synagogue. Il y va pour pouvoir guérir la fille de ce dernier. Mais sur la route, Jésus est arrêté par un phénomène étrange. Une force est sortie de lui. Une femme souffrant d'une grave maladie depuis 12 ans et ayant déjà dépensé tout ce qu'elle avait, tout son argent, tous ses biens pour pouvoir consulter, pour voir des médecins, voir des spécialistes, était sur la route de Jésus. Et elle a tout simplement touché le vêtement de Jésus. Sa foi l'a conduit à la guérison, mais également à la reconnaissance publique par Jésus. Elle a osé toucher Jésus sans tenir compte de la foule, sans tenir compte de ce que les gens pourraient penser à son sujet. Le troisième récit se déroule dans une période commune à celle que nous verrons juste après, donc la quatrième. Elle implique deux individus complètement inattendus. Le premier, nous trouvons son histoire dans Luc chapitre 23, les versets 39 à 43. C'est un criminel et là, il va réprimander celui qui manquait de respect à Jésus. Puis, dans une requête de foi et de reconnaissance de l'autorité de celui qui est cloué comme lui sur une croix, il va publiquement confesser Jésus-Christ. Il n'a pas fait attention à ce que les autres en face pourraient penser. Il n'a pas fait attention à ce que les autres pourraient dire. Il a tout simplement vu l'opportunité d'être un enfant de Dieu. Et il a fait sa requête au Christ qui aussitôt lui répond « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À l'instant où il fait appel à Jésus, la réponse est immédiate. Le second individu, c'est toujours dans la même période, lors de la crucifixion. Nous parlerons cette fois-ci du soldat. Au verset 47, le centenier, qui n'appartient pas au peuple juif, il a tout simplement vu et entendu ce qui s'est déroulé. Il a été témoin de toute la scène et il a été touché par le Saint-Esprit. Il va se mettre donc à glorifier Dieu et à confesser publiquement que Jésus-Christ était un homme juste. C'est une incroyable manifestation de l'action de Jésus, n'est-ce pas? Malgré le fait qu'il soit cloué sur une croix, Jésus agit encore. Il est en mesure de sauver, il est en mesure de délivrer, de répondre au-delà des attentes. Car les circonstances de notre vie n'ont aucune incidence sur la mission du salut. Quand nous poursuivons dans les histoires, nous arrivons à Luc 24, versets 13 à 32. Et là, nous voyons deux disciples qui sont totalement désappointés après la mort de Jésus. Et ils se rendent à Emmaüs. Et là, ils sont rejoints par un individu qu'ils ne reconnaissent pas. C'était Jésus. Celui-ci a donc fait route avec les deux disciples et ils s'enquièrent de leur état de tristesse. Durant leur voyage, Jésus va les conduire à comprendre ce que les Écritures disaient de lui. Par cet entretien, ce dont ils étaient empêchés de comprendre, non par la complexité des prophéties, mais du fait de leur vision erronée, ce qui peut évidemment nous arriver à nous également, ça deviendrait une évidence pour eux, au point que d'une part, ils se dirent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Et d'autre part,
Ils retournèrent à Jérusalem et racontèrent aux 11 autres, ainsi qu'à tous ceux qui étaient là, que Jésus, le Seigneur, est réellement ressuscité. De disciples à côté de la plaque, on peut se le dire, du fait de l'interprétation qu'ils avaient des Écritures, ils ont fait cette rencontre avec Jésus qui les a ramenés au message authentique des Écritures. Le dernier récit que nous verrons se déroule près d'un puits à Samarie. Nous trouvons cette histoire dans Jean chapitre 4, versets 5 à 29. Là, Jésus s'est arrêté pour se reposer et il a rencontré une femme qui venait chercher de l'eau à une heure inhabituelle. Durant cet échange, cette femme, qui était venue puiser de l'eau, entend Jésus lui proposer de l'eau vive. Une proposition qui va bien sûr au-delà des attentes de cette femme. Malgré sa situation, malgré sa nationalité, malgré son sexe, elle n'est pas vue par Jésus de la même façon que les autres la voient. Elle n'a pas été traitée par Jésus de la même façon que les autres la traitent. Cet échange au bord d'un puits va non seulement transformer sa vie, mais également conduire les habitants du village à croire en Jésus. Au verset 42 de Jean 4, nous pouvons lire « Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Selon la perspective, on pourrait penser que le point commun entre toutes ces histoires, c'est que chaque personnage était au même endroit que Jésus, et donc que les personnages étaient au bon endroit. Mais ce serait mal connaître Jésus. En réalité, c'est Christ qui est toujours au bon endroit. Il a transformé la vie de cette femme malade. Il a transformé la vie de ce démoniaque, de ce brigand, de ce soldat, de la femme samaritaine. Et il peut aussi changer la vie de tout un chacun. Alors qu'il est au bon endroit, il t'offre le pardon, la paix, le salut. Il ne fait pas uniquement ce genre de choses pour les personnes qu'on peut voir dans la Bible. Il le fait également pour nous, aujourd'hui. Il est disposé à le faire pour toi, aujourd'hui. C'est le bon endroit, le lieu où Christ se présente à toi. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quelle que soit ta vie, Jésus est au bon endroit afin de t'offrir ce que lui seul peut t'offrir. Lorsqu'on se laisse rencontrer par Jésus, automatiquement, un changement se produit. Nous devenons de meilleures personnes et de même que Jésus attirait ses contemporains, nous aussi, nous attirons autour de nous. Notre vie change positivement, nos paroles encouragent, nos paroles bénissent, notre regard devient compatissant, notre oreille écoute, nos mains sont promptes à relever. Et tout comme Jésus, nous sommes au bon endroit, afin que cette bonne nouvelle devienne réalité pour tous ceux et celles qui la reçoivent. Jésus est toujours là. Sache que Jésus est toujours là. Sache qu'il est toujours au bon endroit. Sache que c'est toujours le bon moment d'accepter ce qu'il te propose. Je le sais, quelque chose de bien va se passer. Je le sais, quelque chose de bien va arriver. Il a dit, venez à moi, vous tous qui cherchez, et je vous montrerai la vérité. Si tu es prêt à renoncer à tes idées, pour le suivre sur le chemin qu'il choisit. Je le sais, quelque chose de bien va se passer. C'est pour toi qui veux le faire aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile de le suivre. Le chemin est souvent dur et rocailleux. Si tu passes parfois par des difficultés, c'est qu'il désire simplement te former. Même si tu ne comprends pas toujours très bien pourquoi il utilise tous ses moyens. Je le sais, quelque chose de bien va se passer. C'est pour toi qui veux le faire aujourd'hui.
encore devant toi. Tu ne dois vraiment pas te décourager. Il a promis qu'il ferait du bien à celui qui est sincère et ouvert devant lui. Ne n'aie peur de tout ce qui va se passer, tu sais, et ne te laissera pas tomber. Je le sais, le meilleur est encore devant toi. C'est pour toi qui veux le faire aujourd'hui. C'est pour toi qui veux le faire aujourd'hui. C'est pour toi qui veux le faire aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à être au bon endroit. Aide-nous à saisir cette opportunité que tu nous donnes. Aide la jeunesse. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.